Salut tout le monde, bon matin. Content d'être avec vous vraiment ce matin. La série Enraciné, qui est une série que j'aime énormément, une série qui parle d'enracinement profond. Et c'est comme un gars qui adore ou une fille qui adore et qui s'enracine profondément. Ce matin, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sourire dehors mais que ça saigne en dedans? Je commencerai d'un peu, ça manque un peu d'emballement. Ce matin, en fait, je vais parler de... En fait, avant de vous dire de quoi je vais parler, puis il y en a peut-être ce matin qui disent, ben moi, j'ai pas vécu de gros drames dans ma vie, ça va relativement bien, mais pourtant, je réalise qu'il y a certaines zones dans ma vie qui, en fait, ne s'enracinent jamais vraiment. Puis un arbre qui s'enracine fonctionne vraiment de la même façon que l'être humain. Quand il est blessé, quand il y a une scratch, il détourne toute sa sève qui était des racines pour de plus en plus s'approfondir, pour l'envoyer vers la blessure. Et c'est vital pour lui parce que quand il y a une ouverture dans l'arbre, en fait, il est à risque de mourir. Les bébites peuvent pogner là-dedans, il peut avoir de la gangrène qui pogne. Les racines cessent de plonger parce qu'il dit en ce moment, l'urgence, c'est la blessure. L'arbre a l'air, après à peu près 1 an, il a l'air solide. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre qui a l'air gros, qui a l'air en santé, et quand tu le coupes, il est vide en dedans. En fait, il est vide, et même, tu sais, souvent, là, quand il y a des gros vents, plein d'arbres tombent, déracinés, puis tu dis, hey, ça avait de l'air en santé, mais ils sont soit avec des racines très, très en surface, ou ils sont soit attaqués de l'intérieur. Et nous, on fait de la même affaire. Certains ici, ce matin, portent une fracture. Bien visible, un deuil, un divorce, une trahison, ou encore une histoire de famille ponctuée de douleurs, de souffrances. D'autres vivent avec une douleur discrète, camouflée. Parce qu'avec les années, j'ai appris à mettre de l'écorce dessus puis que ça paraisse plus trop. Paroles marquantes, fatigue accumulée. Moi, je ne sais pas trop ce matin, je n'ai pas vraiment de blessure particulière, mais ils reconnaissent que leur racine spirituelle a arrêté de s'ancrer, s'enraciner, et elle est restée superficielle depuis plusieurs années. Mes prières sont fragiles, ma foi est fragile, en fait, tout risque de s'écrouler à tout moment. Peu importe le profil, tout le monde ici, d'une manière ou d'une autre, on connaît ces endroits qui consomment notre énergie. Pour certains, c'est la peur de répéter les erreurs du passé. Pour d'autres, c'est une habitude devenue un refuge dans lequel j'aime aller. Résultat, on survit, mais on ne s'enracine pas. La sève coule, mais elle nourrit la plaie au lieu de nourrir les racines. Et c'est pour ça qu'on aborde le thème des fractures dans la série Enraciné. S'enraciner, sans guérir, c'est comme peindre un arbre malade. C'est comme si on apprend à jouer à être un chrétien, à être un humain, mais sans jamais aller dans les profondeurs de notre être. La vulnérabilité en dedans demeure permanente. Parce que la racine de la foi, de l'espérance, de l'amour ne peut pas plonger dans un sol encombré de honte, de peur et d'amertume. Et ce matin, c'est exactement où est-ce que je vais aller. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vient pas pour t'exposer, il vient pour t'inviter. Là où tu as appris à survivre, il veut recommencer à bâtir. Là où tu as colmaté, il veut creuser. Il veut aller dans les endroits que tu as bien enterrés depuis plusieurs années. Et tu penses parfois avoir guéri, mais aussitôt qu'on réouvre ou qu'on dit une parole qui en fait enlève juste la petite écorce, on voit le vide intérieur. On voit la souffrance. Et souvent, ça se solde par ça, je ne veux pas en parler. On passe à autre chose. On détourne le regard parce que ça nous fait trop souffrir. Et c'est exactement ce que nous montre un livre, une de mes histoires préférées dans la Bible. Et vous allez voir ce matin, je ne vais pas vous donner les 3 façons faciles de guérir une blessure. Et je veux vraiment pas, mais vraiment pas, aller dans la facilité de ce thème-là qui est profond, qui n'est pas simple.
Je ne veux pas arriver avec un manque de nuances qui fera en sorte de dire, OK, les étapes faciles pour que tu sortes d'ici complètement guéri, restauré. Je sais que parfois, des fractures qui sont là depuis plusieurs années, on a l'impression qu'elles se sont ancrées, mais en fait, les racines sont très légères et nous demeurons vulnérables jusqu'à la prochaine tempête. Et ce matin, je désire vraiment qu'il y ait un travail du Saint-Esprit dans nos vies. Le travail du Saint-Esprit, parfois, ne se fait pas en un dimanche matin, mais parfois peut se débuter un dimanche matin. Et vous allez voir avec l'histoire que je vais vous raconter, c'est le livre de Ruth. Vous allez voir de quelle façon Dieu s'y prend dans la vie de cette femme-là, en fait de cette famille-là, pour se faire connaître et restaurer. C'est une histoire qui commence vraiment pas par un miracle, mais par une famine, un exil, un deuil, une histoire où tout semble fini, scrappé, tout semble complètement perdu, mais c'est dans ce sol fissuré que Dieu prépare son travail et ses racines qui vont nourrir une lignée entière jusqu'à Christ. Alors ce matin, je vais arrêter ici pour prier. Que l'œuvre de Dieu puisse s'opérer ce matin, ici même, dans cette salle, dans nos cœurs et dans nos familles. Dieu, Père éternel, merci pour ta présence parmi nous en ce moment. On est tellement reconnaissant que tu es ce Dieu qui est amour et qui veut avoir une relation avec chacun des êtres humains sur cette terre. Tu désires, Seigneur, avoir une relation, pas juste pour nous aider à passer à travers les différentes petites épreuves. Tu désires avoir une relation profonde, intime, où tu deviens connecté à nos cœurs, où ton esprit nous apprend à marcher par l'esprit. Où, Seigneur, la prière ne devient pas un dernier recours, mais un premier refuge. Où, Seigneur, ta parole nous enseigne, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier à tout moment. Tu désires, Seigneur, par Jésus-Christ, avoir une relation, à cause du sang de Jésus, avoir une relation qui est en symbiose totale, complètement justifiée par le sang de Jésus. Alors, Saint-Esprit, ce matin, on te demande que tu puisses faire une œuvre de profondeur dans nos cœurs. Peu importe les tempêtes, les blessures que l'on a vécues, nous désirons que tu fasses un travail de restauration, de guérison et de révélation. Seigneur, dans ta présence, on ne peut sortir sans avoir été transformé. Notre regard transformé, notre cœur transformé, notre vision de la perspective ou des perspectives de notre quotidien transformé. Alors ce matin, c'est ce qu'on te demande, Dieu éternel, dans ton Fils Jésus compris. Amen. Une enquête récente de l'Université Laval 2023 montre que près d'un adulte sur deux ici au Québec vit avec une blessure émotionnelle, relationnelle non résolue et beaucoup avouent ne pas savoir à qui en parler. Et ça, c'est ceux qui vont dire « Oui, j'ai une blessure que je suis conscient. » Et ça, il y a tous les autres qui ne sont juste pas conscients. Et ce n'est pas juste les familles en crise, c'est des pères présents mais absents intérieurement, incapables d'exprimer tendresse, vulnérabilité, des mères qui réussissent extérieurement mais s'effondrent une fois que la porte est fermée dans le secret, des adolescents saturés de performances qui ne savent plus différencier valeur et résultat, des chrétiens engagés dans le service qui affichent un beau sourire, mais qui n'ont plus laissé l'Évangile toucher leurs blessures profondes. Des dépendances utilisées pour anesthésier le mal. Des abus qui continuent à nous hanter même dans nos familles. Des patterns de famille qu'on a voulu fuir, mais qu'on reproduit malgré nous. Des schémas on ne peut s'en éloigner. Pour certains, ce n'est pas un drame unique, mais une accumulation. Une lassitude, une voix intérieure qui te répète « Continue, c'est pas grave ». Et souvent, des versets qu'on interprète mal en disant « Ah ouais, Dieu est là ». Et c'est vrai, Dieu est là. Mais souvent, Dieu est là parce qu'il veut venir profondément te visiter. Puis souvent, on va apprendre à, en fait, banaliser en disant « Dieu est là, mets un sourire, ma grâce te suffit ». Mais en dedans, tu saignes et tu souffres. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est te visiter profondément dans cette souffrance. Dieu voit ce que tu caches. Il entend ce que tu n'as jamais dit. Ce matin, il ne demande pas ta perfection. Il veut toucher ce que toi-même, tu n'oses plus ouvrir. Parce que trop souvent,
On a appris à bien paraître, mais pas à bien guérir. Tim Keller, des pasteurs qui est décédé aujourd'hui malheureusement, mais qui a tellement modelé ma compréhension de l'Évangile, dit ceci. Ce ne sont pas les tempêtes extérieures qui détruisent une foi. Ce sont les fissures intérieures que personne n'adresse. Et c'est exactement ce de quoi je veux parler ce matin. Et si aujourd'hui Dieu voulait toucher précisément là, dans ce qui reste fendu mais bien camouflé, dans ce que tu crois irréparable, la bonne nouvelle est claire, Dieu connaît tes fractures. Et c'est là, exactement là, qu'il veut bâtir. Et là, je rentre dans Ruth. Ce livre qui est vraiment, vraiment... En fait, ce n'est pas une histoire parfaite, loin de là, vous allez le voir. Ce n'est pas une famille idéale, loin, loin, loin de là. C'est une histoire vraie. Empreinte de réalité souffrante, douloureuse, pourtant pleine de lumière. Une histoire où Dieu ne contourne pas la souffrance, il rentre dedans. Il reconstruit tout ce que tout le monde croyait perdu à jamais. Et je commence avec Ruth 1, versets 1 à 5. Et je vous invite à l'ouvrir dans vos soit téléphones ou Bible physique. Et on commence. Ruth 1, 1. Du temps des juges, il y eut une famine. Dans le pays, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Premièrement, et ça, je fais juste mettre le contexte. Okay? Élimélec quitte Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Et là, c'est la famine. C'est un peu paradoxal. Mais en fait, ce qui était supposé d'aller bien dans la maison du pain, ils n'ont plus de bouffe, ils n'ont plus de pain. Alors, c'est un paradoxe tragique où est-ce que ce départ n'est pas un point levé contre Dieu. C'est pas genre « Dieu, on ne veut plus rien savoir de toi ». En fait, c'est un choix calculé, logique, pragmatique. C'est une décision de survie. Alors, ça fait du sens, là. Sur papier, ça fait du sens. Mais spirituellement, il y a une brèche qui s'ouvre. Et en allant vers Moab, c'est le choix pragmatique le plus logique. Mais Moab, spirituellement, c'est le choix le plus dangereux. Moab, ce n'était pas juste une nation parmi tant d'autres. C'était la nation qui détestait le plus le Dieu d'Israël et sa nation. En fait, c'était, quand on dit les Moabites, il y avait comme un degré de ne pas être chrétien, de ne pas être à Dieu. Et les Moab, c'était les premiers sur la liste. C'est ceux qui faisaient tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Alors, eux, ils vont là parce qu'il semble y avoir moins de famine. Moab n'est jamais neutre. C'est le territoire de l'adversaire. Pourtant, aux yeux d'Élimélec, c'était la solution raisonnable. Et je n'ai pas le choix d'y aller parce que Dieu a de l'air de ne pas vraiment subvenir à mes besoins. Le parallèle pour aujourd'hui. Partir vers Moab, ce n'est pas forcément claquer la porte de la foi. Et c'est assez rare qu'un chrétien qui rencontre Dieu va claquer la porte de la foi. C'est de choisir le confort matériel plutôt que la confiance dans la providence de Dieu. C'est s'accrocher à son image, sa réputation, plutôt que d'être en présence de Dieu. C'est se plonger dans le travail, dans les écrans, dans les chiffres pour ne plus écouter le vide intérieur. C'est continuer à fréquenter l'Église, mais avec une prière qui ne touche plus rien. Je me sens complètement déconnecté, mais je continue. Le vrai danger n'est pas l'adresse qu'on habite, mais l'exil intérieur qu'on entretient. Pour Élimélec, Moab était la solution logique quand Dieu semblait absent. Pour nous, c'est souvent pareil. Quand la foi devient brumeuse, on se tourne vers des refuges palpables et mesurables. On peut être assis à Bethléem physiquement, et si je fais l'image, tu peux être ici, assis dans l'Église, chaque dimanche entouré de chants, de prières, de passages bibliques, tout en ayant planté ton cœur à Moab. La question pour toi, où est-ce que je cherche ma sécurité? Dans une assurance, une réussite, un contrôle humain?
dans une réflexion logique, mais non spirituelle. Pas par révolte ouverte, mais simplement par bon sens. Et là, je continue. Dans le texte, il est écrit ils s'en vont pour un séjour à Moab. Et c'est intéressant parce qu'un séjour, c'est toujours, quand tu t'en vas en séjour, c'est un nombre de jours limité. C'est qu'on va y aller on va aller pour un séjour en Europe, on va aller pour un séjour en voyage. Le texte insiste là-dessus parce que ça devait être temporaire, mais le temporaire est devenu permanent. C'est ainsi que dans nos vies, un petit détour devient un chemin puis une adresse fixe. Un compromis se change en culture. Une habitude se transforme en identité. Et sans même s'en rendre compte, on vit loin du cœur de Dieu. Et ça ne fait plus trop choquer personne. C'est très rare que le désert spirituel arrive du jour au lendemain. Je continue avec le verset 4. Verset 4, « Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. » Dans nos vies, un petit détour devient vite un chemin ou une adresse fixe, comme j'ai dit tantôt. Et là, c'est intéressant parce que ça devient une identité. Ils prirent des femmes moabites. Ça, c'était littéralement le signe comme quoi que tu t'implantais dans le flou. Et à ce moment-là, ce n'était pas anodin. Une autre foi, une autre identité complète d'un peuple qui est hostile à Dieu. Le glissement devient structurel. Ce n'est plus une crise passagère, c'est une réécriture identitaire. Les fils s'installent, ils se marient, ils absorbent la culture locale. Ce que nous tolérons comme exceptionnel, la génération suivante le normalisera. Ce que nous faisons sous pression, nos enfants le feront par habitude. Et c'est intéressant parce qu'il dit leur nom était Mahlon et Kilion. Ces 2 noms-là veulent dire maladie et dépérissement. Quand tu appelles ton enfant maladie, dépérissement, soit qu'il se passe de quoi ou que tu les aimes pas. Je vais prendre la première solution. Mais semble-t-il, le Klondike n'est pas si merveilleux que ça. Ça semble être plus corsé que prévu. Et c'est peut-être également un signe de déclin intérieur. Ce qui commence comme un choix de survie finit en dépérissement. Si les solutions restent hors de la présence du Dieu vivant, et c'est ça la clé, c'est que si tu n'impliques pas Dieu dans tous nos choix, c'est potentiellement une décision logique, mais non spirituelle. Elimelech mourut, puis Mahlon et Kilion moururent aussi toutes les 2. Pas de reproche, juste un constat. La vie s'éteint progressivement. C'est en train de mourir. Quand on plante nos racines hors du sol choisi par Dieu, la vie intérieure s'assèche. Pas d'un coup, mais une lente pente progressive. Verset 5, Naomi resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Et ça, c'est tellement intéressant parce que dans ce temps-là, une femme qui est veuve, qui n'a plus de fils, ça veut dire que c'est la pauvreté absolue, la fin de sa lignée, et elle est même considérée comme maudite. Pour elle, là, c'est vraiment, vraiment douloureux ce qui s'en vient. Et c'est intéressant parce que dans le verset 20, notre réflexe dans la souffrance, c'est exactement le même réflexe que Naomi. Dans le verset 20, c'est l'Éternel qui m'a vidé. Et ça, c'est les 2 tendances naturelles. Dans l'abondance, on l'oublie. Dans la douleur, on l'accuse. Et c'est le paradoxe. Quand ça va bien, il n'est plus besoin de Dieu. Quand ça va mal, c'est de sa faute. Dans tous les sens, Dieu n'est pas gagnant dans notre raisonnement naturel. Le résultat est le même, être coupé de sa présence. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut t'amener.
met la faute sur Dieu quand ça va mal, même s'ils ont pris toutes sortes de choix qui les ont conduits là. Mets la faute sur Dieu quand ça va mal, ou quand ça va bien, oublie-le. Dans les deux cas, tu ne seras plus dans sa présence. Et lorsque tu n'es plus dans sa présence, tes racines s'assèchent. Et là, ça raconte un glissement discret, pas un échec spectaculaire. Quand Dieu paraît silencieux, quand la pression augmente, vers quoi on se tourne? Moab, aujourd'hui, c'est le refuge dans le faire. Travail, performance. Le refuge dans l'avoir, mon argent, ma possession, les biens de consommation. Le refuge dans le paraître, mon image, le perfectionnisme. Le refuge dans le fuir, les écrans, la distraction, l'isolement choisi. Le refuge dans le contrôler, multiplier les plans, verrouiller chaque détail au lieu de faire confiance. La fatigue, puis là je vais en nommer d'autres en rafale, la fatigue relationnelle, se fermer pour ne plus souffrir. Le cynisme, remplacer la foi par des analyses critiques et au-dessus d'eux, avec de l'intellectualisme. Le contrôle, vivre dans la stratégie permanente, incapable de lâcher prise. La surconsommation, remplir le vide par des achats. Le perfectionnisme spirituel, chercher à bien faire au lieu de demeurer en Christ. L'intellectualisation, analyser au lieu de croire. Le stoïcisme, être fort, mais sans droit aux larmes et au vrai. La solitude choisit éviter les autres, éviter l'Église, éviter Dieu par peur d'être vu, connu. Verset 19. Elles s'en allèrent toutes deux jusqu'à Bethléem. Le rêve rivé là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là, Noémie? » demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. » Naomi rentre à Bethléem, mais elle ne rentre plus comme Naomi, elle rentre comme Mara. Elle revient vidée, brisée, fatiguée. Et ce qu'elle porte, ce n'est pas seulement une douleur, c'est une identité fracturée. Son nom même devient mensonge. Elle s'appelait Naomi, ma douceur. Elle se rebaptise Mara, mon amertume. Et c'est exactement ce que font nos blessures. Elles finissent par redéfinir ce que nous croyons être. Je suis celle qui gère seule. Je suis celui qui ne pleure plus. Je suis la personne qui ne veut plus espérer parce que trop souvent j'ai été déçu. Trop d'hypocrisie, je ne fais plus confiance à personne. À cette heure, voici comment ça va fonctionner parce que la blessure me redéfinit. Le détail discret du texte. Même si Naomi dit « Appelez-moi Mara », jamais Dieu ne l'appelle Mara. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu continue de l'appeler Naomi. Et ce n'est pas parce que tu te rebaptises que Dieu t'a rebaptisé. Ça ne veut pas dire que toi, tu as redéfini ton identité, que Dieu te voit différemment que son enfant chéri. Et ça, c'est une clé. Parce que quand ton identité, tu la recalques, non pas sur la vérité de l'Évangile, mais sur ta vérité de la souffrance, en fait, l'ennemi est en train de te mettre une prison autour de toi. Tu n'es pas défini par ce que tu ressens. Tu n'es pas rebaptisé par ta souffrance. Tu n'es pas devenu ce que tu as traversé. Oui, Dieu peut t'émonder pour que tu portes plus de fruits, mais tes souffrances ne définissent pas qui tu es. Dieu définit qui tu es. Il utilise les souffrances pour te faire porter plus de fruits, mais quand tu reviens dans sa présence. Le verbe « revenir » revient 12 fois dans le chapitre. Ce n'est pas seulement un retour géographique, c'est un recommencement spirituel. Naomi croit avoir atteint la fin, mais Dieu préparait déjà un recommencement. Ce n'est pas parce qu'elle comprend que Dieu agit, mais parce qu'elle revient même vide à lui. Et c'est drôle comment Dieu ne s'attend même pas de performance. Elle revient vidée, brisée, même accusatrice envers Dieu. C'est Dieu qui m'a vidée. Et Dieu, jamais qu'il la revoit comme une Mara. Je te vois comme une Naomi. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive.
une santé fragile, un enfant à besoin particulier, un deuil, une perte d'emploi, une fracture relationnelle, peu importe. Mais tu peux choisir où tourner ton cœur. Pas pour tout expliquer. Pas pour réparer l'incompréhensible. Juste pour revenir à celui qui n'a jamais quitté le chantier. Le creux où tu te tiens n'est pas une impasse. C'est peut-être une fondation sur laquelle Dieu veut bâtir. Le point zéro à partir duquel bâtit dans les silences, la fatigue, la fidélité discrète de ceux qui croient à peine. Dieu ne te demande pas d'avancer, il te demande de revenir à lui. Il ne dit pas « let's go, prends-toi en charge, remets des fondations solides, vas-y, rebâtis ta vie. » Là, c'est une catastrophe, vas-y, là, remets une maison en place, vas-y, Naomi, tu es capable. Là. Autoflagelle, confiance en toi, let's go. Il la reçoit dans son vide. Il ne lui explique pas tout ce qui va se passer, mais Dieu prépare son plan. Et là, j'arrive à un point 1. Puis là, je sais, là vous allez avoir peur, là, comme OK, il arrive au point 1. J'ai passé la moitié, OK, avec ce contexte-là. Alors, et là, on arrive dans le héros visible. Naomi et Ruth sont revenus à Bethléem, dans leur terre patrie. Et là, pas de terre, pas de mari, pas d'héritier. Ruth, jeune femme, moabite. Et ça, c'est pas un avantage. Tu reviens dans le peuple d'Israël, tu es une femme moabite, tu es une femme, en fait, du peuple le plus ennemi sur la terre du peuple d'Israël, OK? Alors, ce n'est pas un avantage, tu es une veuve étrangère, vulnérable, et elle décide de glaner. Glaner, c'était ramasser les restes laissés dans les champs par les différents cultivateurs. C'était l'équivalent des banques alimentaires aujourd'hui. En fait, c'était une loi dans les Lévitiques que Dieu disait laisser dans les champs 10% de la récolte pour les gens qui sont pauvres, pour qu'ils aient glané. Alors, c'était les banques alimentaires. Alors, eux allaient rechercher les 10% qui restaient, que les cultivateurs avaient laissés, pour pouvoir se nourrir. Donc, et elle n'est pas une glaneuse comme les autres. Comme je disais, c'est une Moabite, donc méprisée totalement de ce peuple-là. Elle est veuve. Et dans ce temps-là, c'était considéré comme une marchandise abîmée. Elle est pauvre, donc perçue comme maudite par Dieu, par le peuple. Ce n'est pas parce que Dieu l'a littéralement maudit, mais c'était une croyance du peuple. Quand tu es pauvre, ça veut dire que tu es maudit par Dieu. Et femme, sans voix, sans statut dans ce temps-là, surtout si tu n'as pas un mari avec un héritier. Chaque fois qu'elle entre dans le champ, c'était dangereux pour sa vie. Elle pouvait se faire littéralement tuer par un serviteur qui travaillait dans les champs. Et c'était relativement accepté parce que c'était du peuple ennemi. Et c'est là que Boaz la voit. Boaz dit, Ruth 2, 5, Boaz dit, « À qui est cette jeune femme? » Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Et Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Boaz est un homme riche, respecté, influent, le genre de personne qu'on imagine sur un cheval blanc avec une cape. En fait, Boaz veut dire puissant. Fait que lui, tu sais, il a tout pour lui. Il est riche. En fait, il a la puissance. Il ne se contente pas de remarquer Ruth. Il prend sa défense, il l'invite, il la protège. Et ce regard n'est pas neutre. Il est façonné par sa propre histoire à Boaz. Parce que Boaz, ce n'est pas n'importe qui. Boaz, c'est le fils de Rahab. Rahab, qui est l'ancienne prostituée de Jéricho. Donc, c'est un fils de... Je ne dirai pas le mot, mais c'est littéralement ça, sans être vulgaire. Mais, il est le fruit d'une grâce héritée. Et cela se traduit dans 4 dimensions. En fait, 3 évidentes, puis une dernière qu'on va voir à la fin. Une double transgression. Il vient d'un autre peuple et il est le fils d'une prostituée. Et pourtant, il a été réhabilité au sein même du peuple d'Israël. Donc, il a subi une double grâce. Il a une reconnaissance intérieure. Il voit dans Ruth, lui-même, que sa lignée a été méprisée. Lui-même, il voit dans Ruth, non pas un rebut ou un rejet, mais l'inverse. Dieu bâtit le centre depuis les marges. Et ça, c'est tellement beau parce que Dieu
voit dans chaque être humain non pas ta blessure, mais il aime confondre avec ce que l'humain méprise, Dieu aime l'utiliser. Dieu aime se glorifier à travers la faiblesse. À travers Boaz, qui est le fils d'une prostituée, Dieu l'amène à en fait recréer l'histoire de Ruth. La force de Boaz n'est pas sa richesse, c'est qu'il devient le canal d'une grâce plus grande que lui. Boaz a été façonné par la grâce qu'il a reçue de Dieu. Il fait grâce car il a été gracié. Et c'est le message de l'Évangile. La raison pour laquelle un chrétien veut pardonner, c'est parce qu'il a été pardonné, ce n'est pas parce que c'est une bonne personne. Ce n'est pas parce qu'il a un poids moral ou une supériorité morale sur quiconque, c'est parce qu'il reconnaît et il a une révélation sur sa propre grâce dont il a été le réceptacle. Boaz voit au-delà de l'étiquette, il voit la fidélité silencieuse, l'humilité courageuse. Et c'est drôle parce que Boaz, c'est le Goël. Je vais vous dire c'est quoi. Un Goël en hébreu, c'est un proche parent qui a les ressources pour racheter la femme qui est, dans le fond, qui est veuve. Mais ce n'est pas n'importe qui peut racheter. C'est le Goël. Le Goël, c'est la personne qui a la capacité financière, mais aussi de sang, de lignée, parce qu'il était le cousin d'Élimélec. Et dans le verset 14, 4,14, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. » Goël, c'est ça, Goël, droit de rachat. « Et dont le nom sera célébré en Israël. » En fait, Boaz n'était pas un parmi tant d'autres. C'était le seul ou un des seuls capables de racheter la lignée entière de Ruth et de Naomi. Quand une famille perdait ses terres ou les membres de sa famille, le Goël intervenait pour racheter les biens perdus, préserver le nom du défunt et restaurer l'honneur de la famille. Dans le cas de Ruth, ce n'est pas seulement une terre qu'il faut racheter. C'est un nom, une lignée, une femme étrangère. C'est un package lourd. Alors, il y a une demande radicale qui s'opère. Dans Ruth 3,9, « Étends ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Alors, c'est Ruth qui, à la fin d'une soirée, Boaz s'en va se coucher, et elle va le visiter, et elle demande à Boaz, elle se couche à ses pieds, et elle demande à Boaz, « Étends ton manteau sur moi, parce que tu as droit de rachat. » Alors, c'est une demande très, très radicale de la part de Ruth. Et en fait, c'est Naomi qui sait, qui a vu le portrait, elle a vu que Boaz protège Ruth, et là, elle dit, « Fais-lui ta demande. » Ce n'est pas une demande pratique, c'est un geste spirituel presque nuptial. Dans la culture biblique, étendre son manteau se traduit aussi par étendre ses ailes, signifie protection, alliance et engagement. Ce qu'elle demande, c'est protection, alliance et engagement. Étends ton manteau sur moi, elle demande, couvre ma honte, intègre-moi, donne-moi un avenir. Dieu reprend la même image dans Ézéchiel 16, 8. « Je passai près de toi, j'étendis sur toi le pan de mon manteau, je fis alliance avec toi. » Et c'est prophétique. C'est choquant culturellement au bout. Une femme étrangère, veuve, vulnérable, qui ose réclamer une appartenance réelle et nouvelle. Et Boaz accepte. Pas d'obligation, pas pour l'apparence, mais par choix et par grâce. Il ne rachète pas seulement un champ, il rachète une destinée, il prend sur lui la pauvreté, la honte, l'exclusion d'une femme invisible. C'est pas logique. C'est un acte d'amour. C'est un engagement total. Et ça nous révèle sur Dieu quelque chose aussi sur nous. Dieu n'a pas envoyé un super-héros spectaculaire, il a choisi un homme ordinaire, fidèle, disponible. À travers Boaz, Dieu montre ce qu'est la rédemption véritable. Voir ceux que les autres ignorent, agir quand plus personne n'attend rien, restaurer des personnes, pas seulement des situations. Ruth est entrée dans le champ comme une étrangère sans avenir, et elle en ressort avec un foyer, une espérance et une lignée. Mais attention, la rédemption de Dieu
ne se solde pas toujours par un confort humain. Parfois, elle n'efface pas la pauvreté, ne guérit pas la maladie, ne restaure pas la situation extérieure. Ce qu'elle transforme, c'est plus profond. Et le désir primaire de Dieu n'est pas que tu redeviennes confortable comme avant, nécessairement. Ça peut venir parfois avec, mais son but primaire, c'est de rétablir ton identité réelle, ton appartenance et ta capacité d'espérer. Non pas dans un avenir plus confortable, mais dans une relation d'intimité avec lui. Le regard de tes circonstances change lorsque tu deviens et quand tu deviens dans la présence de Dieu. Dieu change qui tu es, même si tout autour de toi reste fragile. Dieu agit encore aussi comme ça aujourd'hui. Pas forcément par des miracles spectaculaires tout le temps, quoi qu'il peut, mais dans l'ordinaire, une fidélité quotidienne, un pardon donné, une prière apparemment sans réponse. Dans un monde qui célèbre le spectaculaire, Dieu honore la fidélité cachée. Peut-être que tu te demandes, est-ce que Dieu voit vraiment? Oui, toujours. Toujours. Dieu bâtit ses plus grandes histoires avec ceux qui restent simplement fidèles. John Mark Comer, un pasteur, écrivain, auteur, dit ceci: « Dans le royaume, l'ordinaire persévérant a plus de poids que le spectaculaire éphémère. » Dieu ne cherche pas des héros impressionnants, il cherche des cœurs disponibles, prêts à être travaillés. Des hommes, des femmes prêts à rester là, à aimer, à bâtir, à racheter, même quand personne ne le remarque. Quand tu tends ton manteau à quelqu'un comme Boaz, tu participes sans le savoir à la restauration de l'histoire de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. On voit maintenant une héroïne surprise. Boaz prit Ruth pour femme. Ruth 4, verset 13. « L'Éternel permit qu'elle devienne enceinte et en l'enfantant un fils. » Donc, Ruth devient enceinte. Puis je le sais, là, je vais vite, c'est un survol du livre de Ruth. 4 chapitres, je vous invite à le lire au complet, vous allez voir, c'est hyper riche. Mais en fait, Ruth se marie, s'engage, il y a une alliance entre elle et Boaz. Elle devient enceinte et elle met au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur. Que son nom soit célébré en Israël. Il sera pour toi celui qui restaurera ton âme et qui soutiendra ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils l'a mis au monde. » Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et devint sa nourrice. C'est un retournement total. L'histoire avait commencé dans l'ombre. Une famine, une fuite vers Moab, 3 deuils successifs, une femme brisée qui voulait qu'on l'appelle Amertume. Et sa vie était finie, là, selon son opinion. Et pourtant, l'histoire se retourne. Un mariage inattendu, une naissance promise, une lignée royale, une femme restaurée, ramenée à la vie au cœur de son peuple. Et pourquoi je dis une lignée royale? En fait, c'est la grand-mère de David, l'arrière-grand-mère, arrière-arrière de Jésus. Ce n'est pas juste Ruth qui est bénie, c'est Naomi qui est restaurée également. Il sera, verset 15, « Il sera celui qui restaurera ton âme. » Le mot hébreu ici, Meshiv, ne parle pas d'un simple réconfort. Il signifie ramener à la vie, restaurer, guérir profondément, dans les racines les plus profondes, pas juste tu vas finir que par oublier ton drame du passé. Non, tu vas être restauré, ramené à la vie. Ce que toi, tu pensais être Mara, tu vas redevenir Naomi. Naomi qui se croyait définitivement vide, ne porte pas l'enfant, mais elle porte à travers Ruth. Et je vous le garantis que Naomi ne pensait pas que Ruth allait être le moyen par lequel Dieu allait utiliser, le moyen que Dieu allait utiliser pour la rétablir. Lorsqu'elle prend ce fils de Ruth dans ses bras, elle porte en ses bras la promesse d'une lignée renouvelée. Ce bébé né du ventre de Ruth devient pour Naomi une guérison émotionnelle, une réhabilitation sociale et une restauration spirituelle. C'est la totale. C'est comme si Dieu mettait littéralement, de façon physique, sa grâce dans ses bras.
Cette restauration ne serait jamais arrivée sans une décision courageuse au départ de Ruth de suivre Naomi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans le fond, Naomi a dit non, reste ici, reste dans ton pays, reste ici. Hey, tu ne seras pas aimé chez nous, là. Tu es une Moabite, tu es veuve et tu me suis. Tu sais, en fait, ton destin, c'est la misère, puis même peut-être le meurtre. Naomi a dit que Dieu soit très sévère envers moi si je ne te suis pas. Elle a décidé par engagement, non pas par confort. Elle a fait un pas de foi de dire, je vais rester fidèle à toi, ma belle-mère. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien à gagner que je te suive. Tu n'as même plus de fils que je peux marier. Je vais te suivre dans la fidélité. Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi, dans le verset 16. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est une conversion. C'est une conversion. En fait, Ruth, elle découvre une plus grande richesse à suivre Dieu dans la misère que de suivre le confort sans Dieu. Ton Dieu va être mon Dieu, alors peu importe ce qui se passe, même si je crève à la fin de ça, ça va être correct. Parce que maintenant, ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est une conversion de fidélité. Aucunement un choix de genre confort, loin de là. L'inverse, où tu mourras, je mourrai, que l'Éternel me traite sévèrement si autre chose que la mort me sépare de toi. Ça marque le point tournant du livre. Ruth aurait pu retourner à Moab, elle aurait pu chercher sa sécurité bien ailleurs. Elle a choisi un peuple qui n'est pas le sien, un Dieu qu'elle connaissait à peine au départ, une route incertaine, sans promesse, sûrement ponctuée de souffrance. Et c'est ce choix radical, simple et courageux qui a tout changé son avenir. Elle est devenue l'instrument de la restauration de Naomi. La mère d'Obed, ancêtre du roi David. Le grand-père de Jésus, une héroïne dans la lignée du Messie. Ce premier pas-là, qui est empreint, rempli de blessures, Dieu l'a utilisé du moment qu'elle a décidé de mettre sa confiance en Dieu. Dieu l'a utilisé pour sa plus grande gloire. Ton présent ou ton passé ne fracture pas comment est-ce que Dieu veut t'utiliser dans son avenir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Cet enfant, dans le verset Ruth 4,15, cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Et c'est tellement intéressant dans une culture patriarcale où les fils représentent la sécurité d'une femme. Ruth, l'étrangère, la veuve, l'invisible, Moabite, est proclamée comme un don supérieur à 7 fils. 7 veut dire le chiffre de Dieu, perfection. Des fils, c'est comme bien mieux qu'une fille. Là, eux autres sont comme non. Cette Ruth-là, Moabite, qui a été comme en fait, qui est veuve, qui ne vaut rien aux yeux des humains, vaut mieux pour toi que 7 fils. Et c'est comment Dieu utilise ce qui, pour nous, parfois n'est pas logique, pour révolutionner l'histoire de Dieu lui-même, son histoire. Il nous utilise dans son histoire. Bien plus qu'un petit-fils pour Naomi, il annonce la lignée de David et à travers David, celle de Jésus-Christ, le Rédempteur. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Ce geste n'est pas anodin. Naomi prend l'enfant contre elle, c'est plus qu'une tendresse de grand-mère. C'est une résurrection sociale et spirituelle. Elle redevient pleinement membre du peuple porteuse de la promesse. Voici comment est-ce que Dieu travaille avec les blessures. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer bientôt. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les ingrédients de la restauration de Dieu, Dieu ne restaure pas d'un seul coup de baguette magique. Il travaille à travers des vies ordinaires, à travers la fidélité de Ruth qui a choisi de rester auprès de Naomi, la droiture de Boaz qui a choisi d'obéir, même si apparemment ce n'était pas glamour. Le retour de Naomi qui est revenue, même vide, désabusée, en fait, elle avait sûrement le goût de mourir direct à Moab. Ce texte dit sur Dieu, Dieu ne restaure jamais à moitié.
se limite pas à l'extérieur, tisse même la douleur et la perte dans son dessein. Ce qui semblait ruine devient fondation, la honte, l'exil, la stérilité devient source de vie, de gloire et de bénédiction. Toi aussi, peut-être, ce matin, tu traverses une saison obscure. Tu portes un vide, tu ne vois aucun signe de renouveau et tu es découragé, vide, tu as le goût de rebaptiser toi aussi ton nom à dire « J'aimerais bien m'appeler Mara, moi tout ». Peut-être tu te retrouves ici, puis c'est peut-être la première fois que tu reviens depuis longtemps, puis tu es comme « Moi, l'Église, ça m'a tellement blessé, jamais de la vie ». Et tu reviens « Je suis Mara ». Quand toi, tu veux t'appeler Mara, Dieu ne voit pas Mara en toi, mais Naomi. Celui qui fait repartir la vie quand tu pensais que tout était fini. Ruth était l'étrangère ignorée, Naomi la femme brisée, et c'est à travers elle que Dieu a préparé le Messie. Ta fidélité cachée, ta douleur silencieuse, ta décision de rester près de Dieu peuvent devenir le point de départ d'une restauration que toi, tu ne vois même pas encore aujourd'hui. C'est intéressant, puis je vais terminer avec ça. Ce livre-là, dans le chapitre 1, tout s'effondre. Naomi revient, mais vide et amère. Dans le chapitre 2 et 3, une fidélité discrète attire un rédempteur improbable. On a vu même l'héroïne surprise avec Ruth, mais aussi Boaz. Dieu, dans le chapitre 4, Dieu restaure, prépare le Messie à travers une histoire fragile et oubliée, mais restaurée. Tu ne choisis pas toujours les commencements, mais tu peux confier ton histoire entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire, tu as besoin de rester fidèle dans l'ombre. Tu as besoin de croire que Dieu fera briller sa lumière au milieu de tes circonstances, même dans la souffrance. Dieu, puis ça, je trouve ça, c'est une tellement belle citation de Henry Nouwen, qui dit ceci, c'est un théologien, il dit « Dieu ne se contente pas de réparer nos blessures, il les transforme en lieu de fécondité pour retransformer d'autres vies autour de nous. » Et Paul David Tripp, un psychologue chrétien et pasteur, dit ceci, « Là où tu vois une fin, Dieu commence une reconstruction que tu n'imaginais même pas. » Souvent, on prie à Dieu, « Dieu, restaure, guéris ça, change ça, ramène ça. » Et Dieu dit, « Non, je veux faire ça. Je veux t'amener complètement ailleurs. Je veux complètement restaurer ce que toi, tu n'imagines pas. Je veux aller dans ta blessure qui est encore plus profonde que celle que tu es en train de pointer. » En fait, c'est une blessure qui existe depuis 30 ans, mais toi, tu cibles celle que tu vis depuis 5. Mais moi, je veux aller vraiment dans les profondeurs. Ce que tu as appris à bien camoufler dans ton enfance ou dans ta vie de jeune adulte, tu as appris à bien vivre avec. Mais moi, je veux vraiment, mais vraiment aller dans cette profondeur pour te guérir dans ma présence. Ce n'est pas ton passé qui parle le plus fort, c'est ta prochaine réponse. Tu croyais vivre la fin, mais ce que Dieu veut te donner, c'est le début d'une vie nouvelle. Et dans Ruth 4, versets 14 à 17, les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël, ou plutôt que son nom devienne célèbre en Israël. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. Les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils, et elle lui donne le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe, le grand-père de David. » Le vrai sauveur est encore à venir à ce moment-là. Boaz est un bon sauveur. Ruth, une héroïne insoupçonnée, mais le texte prophétise un sauveur encore plus grand. Obed mène à David, David mène à Jésus, le vrai Rédempteur. Et Jésus, c'est le vrai Goël, celui qui a le droit de rachat sur tout être humain. En fait, Jésus peut renouveler et racheter tout être humain, parce que tout être humain, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, peu importe ton effort à mener une bonne vie, tu n'as pas le pouvoir d'accéder à Dieu sans Jésus. Le seul qui a le pouvoir de rachat, c'est Jésus par son sang, son sacrifice à la croix. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité mort, tu seras sauvé. C'est le seul moyen pour accéder à Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Jésus dit. Jésus est devenu pauvre pour que tu sois enrichi spirituellement. Il a été rejeté pour que tu sois accueilli dans sa famille. Il a été séparé du Père pour que tu sois réuni à Dieu. Il est mort pour que tu vives. L'Évangile selon Ruth.
Ce livre commence par la mort, la famine. Il s'achève dans une naissance, une restauration. Parce que l'Évangile, ce n'est pas sois fort et Dieu te bénira. C'est pas ça. L'Évangile, c'est tu étais brisé et Dieu est venu te racheter à fort prix par le sang de son Fils Jésus. Les rejetés deviennent accueillis, l'amertume devient douceur. Et ce qui semblait fini devient un commencement. C'est un appel pour les blessés ce matin, pour les fragilisés, les fatigués. Peut-être que ce matin, tu ne traverses pas une grande crise évidente. Elle est relativement stabilisée. Une prière restée sans réponse. Une blessure d'enfance que tu as banalisée. Une solitude dans ton couple, un chagrin bien caché derrière un sourire. Une foi devenue mécanique. Une fidélité sans passion. Un cœur qui est usé. Je ne vais pas te dire ce matin que Dieu changera tout selon ton désir. Je ne te dirai pas ça ce matin. Mais je peux t'affirmer avec certitude que Dieu veut tout changer dans ta vie. Il veut se révéler à toi, il veut se faire connaître à toi, et la suite, Dieu seul le sait. Laisse Jésus s'approcher de toi ce matin. Le désir de Dieu n'est pas de régler tes circonstances selon ton confort. Son désir le plus profond est de restaurer ton cœur, renouveler ton regard, transformer tes perspectives pour se faire connaître à toi. Ta prière peut être ce matin aussi simple que Seigneur, viens. Pas pour arranger ma vie à ma manière, mais pour transformer mon cœur et me rappeler que tu es là. Ce que Dieu promet, il ne promet pas une vie parfaite. Il ne promet pas toutes les explications à ta souffrance. Il promet sa présence. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Il n'a pas seulement étendu son manteau, il a étendu ses bras sur la croix. Et il a dit, tout est accompli pour toi. Pas pour que tu mérites ou parce que tu mérites, mais pour que tu respires en ma présence. Tu peux t'approcher du trône de Dieu avec confiance parce que Jésus a tout payé pour toi. Si tu es vide comme Naomi, si tu es épuisé comme Ruth après la moisson, ou si tu es discret, tu doutes encore que Dieu te voit, sache ceci, Jésus est venu et il est suffisant. Il ne te donnera pas forcément ce que tu avais espéré, mais il t'offrira mieux, sa présence, sa paix, une vie nouvelle, une justification totale devant Dieu. Alors tu peux sortir d'ici non pas avec toutes les réponses, mais avec un regard renouvelé, rempli d'espérance. Parce qu'aujourd'hui encore, le Goël, le vrai Goël, Jésus-Christ lui-même est là. Il te dit, viens, je veux te racheter, je te restaure, je te rends vivant. Et ce matin, je veux terminer avec une prière écrite, parce que je crois sincèrement que c'est une lutte spirituelle, parce que l'ennemi veut te garder captif dans tes blessures. Il veut que ton identité soit définie par ta fracture. Et Dieu désire guérir ta blessure pour te rappeler ta vraie identité en Christ. Tu es bien-aimé, tu es racheté à un fort prix. J'ai tout payé à la croix pour toi. Je suis ressuscité pour te montrer que j'ai la supériorité sur la mort. Et peu importe ce que l'ennemi va te susurrer à l'oreille, je suis là pour te rappeler qui tu es vraiment en moi, dit Jésus. Alors, je vous invite à fermer les yeux dans un moment de prière et que ça puisse être un moment de déversement devant Dieu. Seigneur Jésus, je te présente ce matin non pas ce que j'ai réussi, mais ce qui est brisé en moi. Ce que j'ai essayé de réparer, ce que j'ai caché, ce que je ne sais même plus nommer. Je te remets mes silences, je te remets ma fatigue, je te remets mes blessures anciennes, même celles que j'ai banalisées. Je te demande, ne me laisse pas dans ce vide. Viens rallumer une lumière dans mon histoire. Redonne-moi un cœur vivant. Redonne-moi des forces pour espérer. Fais renaître ce que je crois perdu. Seigneur, sois mon Rédempteur. Pas seulement mon Sauveur futur, mais mon Sauveur aujourd'hui. Fais de ma douleur un terrain où tu peux bâtir. Fais de mes cicatrices une preuve de ta fidélité.
Je te donne ce matin non ce que je contrôle, mais ce que je porte de plus fragile. Merci Jésus parce que tu es suffisant. Merci Jésus parce que tu m'as racheté à un fort prix. Et merci Jésus parce que tu es là. Amen. Bon matin, Axe. Je vous invite, avant de quitter, si vous avez une lutte spirituelle ce matin, un combat intérieur, certaines fragilités que vous aimeriez avoir un moment de prière, quelqu'un qui prie pour vous. Il y a des gens à l'arrière qui sont là durant toute la louange, qui sont là à la fin. Si tu as besoin juste que quelqu'un prie pour toi, je t'invite à aller derrière, dire j'ai besoin de prière. Si ce matin, il y a des éléments, des questions, des éléments que tu aimerais partager avec quelqu'un, je t'invite à écrire soit à l'adresse courriel info@commercialaxe21.com ou même à texter. Vous avez au début et à la fin, vous avez un texte qui apparaît à l'écran, pas en ce moment, mais à la fin ou au début. Je vous invite à texter. Quelqu'un, durant la semaine, dans les 2 prochaines semaines, va vous rappeler pour avoir une discussion avec vous. On a un comité pastoral qui est en charge justement de prendre soin des gens de l'Église. L'Église, c'est un hôpital. C'est un hôpital spirituel. C'est un endroit où est-ce qu'on est appelé à se déverser pour guérir ensemble dans la présence de Dieu. Alors, je vous invite à ne pas rester seul avec votre combat intérieur, avec ce que vous vivez, et que vous puissiez être à l'aise de le partager avec qui que ce soit, avec tous les outils qui se prêtent à vous. Je vais rester également à la fin si vous voulez venir me parler. Je vous invite à prendre un temps de louange dans la présence de Dieu. Bon matin.